Bonjour, bienvenue à vous dans ce deuxième débat organisé dans le cadre du Printemps des médias citoyens. Un débat intitulé Initiative citoyenne et médias, pendant lequel nous allons dialoguer avec des porteurs de projets citoyens et des acteurs des médias participatifs et citoyens. Dominique Fleurat, bonjour. Bonjour. Vous représentez sur ce plateau la Fédération nationale de l'audiovisuel participatif, qui regroupe essentiellement des télévisions locales. Des web TV, on peut dire. Des web TV. Voilà, une quarantaine à travers toute la France. Oui, avec des projets, avec une envie d'aller vers l'Europe. On en parlera dans ce débat. Magali Berruet, bonjour. Bonjour. Vous représentez la compagnie Les Fous de Basson, avec plein de projets. Avec plein de projets, et notamment Métropost Forum, sur la métropole d'Orléans. Dont on parlera évidemment aussi sur ce plateau. Guillaume Legret, bonjour. Bonjour. Guillaume Legret de Radio Campus Orléans, un média qui va avoir 25 ans cette année. Oui, qui fête ses 25 ans en 2019. Le média underground il y a 25 ans, qui s'est fait une place dans les médias mainstream, locaux et même au-delà, mais qui reste... On espère que c'est un média à part entière aujourd'hui, et puis qui est aussi lié au réseau Radio Campus France. Ouais, et qui reste un lieu de formation, un lieu toujours underground sur la place. Eric, alors vous allez me rappeler votre nom, Eric. Serdinov. Serdinov, vous représentez la Web TV gatinaise. Voilà, et les conseils citoyens de Montargis et de Chalette, parce qu'aujourd'hui, sur Montargis, il y avait un forum des droits, à l'accès aux droits. Donc malheureusement, les conseils citoyens n'ont pas pu se déplacer. On parlera avec vous de la Gatinaise TV. C'est un site à découvrir. Hein. Pour moi, c'était une découverte en préparant ce débat. David Martinet. Bonjour. Bonjour, de la Coopérette et de l'ESS, du pôle ESS de Saint-Jean-de-Bray. Exactement. Vous êtes aussi à l'initiative de plein de projets citoyens. Exactement. Et avec vous, on va parler des moyens que vous avez pour faire connaître ces projets. On va commencer avec vous, Dominique. Dominique Fleurat, une présentation de la Fédération internationale de l'audiovisuel. Alors, avant de présenter la Fédération nationale, dire qu'on a aussi donc notre Web TV à Châteauroux, MAP 36, et c'est l'Indre, parce que précédemment, ça a été l'Indre et Loire de Cité. On n'a pas de chance, on est souvent confondus, et pour trouver l'Indre, ce n'est pas toujours facile. Donc, en fait, le Printemps citoyen, c'était vraiment l'occasion de regrouper 3 structures qui sont adhérentes de la Fédération nationale. Et la particularité de la Fédération nationale d'audiovisuel participatif, c'est qu'elle est sur toute la France, dans des territoires très différents. Et on peut dire que ce sont à la fois des télévisions de territoire et en même temps des télévisions qui sont sur des projets citoyens pour mettre en valeur à la fois les acteurs des territoires et mettre en avant aussi la parole, j'allais dire du citoyen lambda, qui n'a pas si souvent que cela la parole. Donc c'est aussi par ce biais-là, la formation, la présence sur le terrain, qu'on peut mettre en valeur toutes les initiatives citoyennes des territoires. Et vous vous mettez en fédération à un moment, pourquoi ? On est plus fort Déjà, c'est à la fois une occasion pour mutualiser les compétences, travailler sur des échanges de pratiques, s'organiser, puisque là, on s'est organisé finalement à l'échelle de la région. C'est le cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est le cas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est le cas en Midi-Pyrénées. Enfin, voilà, il y a une organisation qui colle, j'allais dire, au territoire, même si chacune est vraiment emblématique de la particularité de son territoire. Je pense aux Basques, par exemple, ils ont leur particularité. Certains connaissent sans doute Télé Mille Vaches, sur le plateau de Mille Vaches, qui est une télévision très rurale. Et puis, à côté de ça, on a Carmen à Amiens, qui existe depuis 86, même 83, qui travaille sur les quartiers nord d'Amiens. Donc, voilà. Une question qui mériterait une réponse longue, mais on va vous demander d'être assez succinct. Pourquoi on connaît plus les radios locales libres que les télévisions locales libres? Je pense que déjà, les radios, il y a eu des propositions fortes au moment des radios libres, on appelait libres, et puis elles ont la chance d'avoir un fonds de soutien. Donc elles sont bien repérées par l'État, et je pense que ça donne une lisibilité et des moyens pour pouvoir agir, ce qui n'est pas le cas du tout des télévisions associatives, participatives. Il y a eu un gros travail puisqu'il y a notre fédération, mais il y a aussi tout ce qui est coordination permanente des médias libres, ce qu'on appelle la CPML, avec en son temps Zaléa TV, donc des structures qui ont fait beaucoup pour avancer la loi sur l'audiovisuel, puisque aussi il n'y avait pas ce droit
qui autorisait donc des télévisions associatives à pouvoir diffuser, à pouvoir candidater. Alors aujourd'hui, elles ont le droit de candidater, mais elles n'ont pas les moyens. Donc en fait, le net est arrivé et les moyens techniques ont évolué, ce qui a vraiment permis de pouvoir faire en sorte que ces télévisions aient la possibilité de diffuser, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a des moyens, disons, plus légers pour pouvoir diffuser. Guillaume Legret, Radio Campus, je le disais, c'est un média qui a fait sa place au sein des médias locaux, qui est aidé évidemment, hein, vous avez des subventions. Est-ce que c'est l'essentiel de ce qui fait que la radio tient ou Les subventions, oui. Les subventions, oui. Alors pour la partie financière, forcément, ça représente une énorme partie de notre budget total. D'ailleurs, j'admire tout le travail qui est fait pour les web TV qui n'ont pas notamment ce fonds de soutien, le FSER, qui est le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui a été mis en place très rapidement après la libération des ondes. Donc l'autorisation légale d'émettre pour des radios autres que du service public et la création des radios associatives au même moment. Parce que bah oui, en effet, c'est difficile de financer un média. Il y a un coût technique. Alors aujourd'hui, allégé grâce au numérique, certes, mais il y a aussi un coût humain. C'est-à-dire qu'il faut des humains pour faire du montage. Le montage vidéo, ça prend beaucoup de temps. Le montage audio aussi. Inviter des gens. Donc voilà, il y a aussi cet engagement-là. À Radio Campus Orléans, c'est à peu près 80 bénévoles à l'année. Donc c'est conséquent. Des bénévoles qui ont des profils très divers. Ça peut aller du réalisateur d'émissions musicales à la personne qu'on voit seulement quand on organise un événement et qui vient donner un coup de main, jusqu'à la personne qui est à la fois membre du bureau, membre du CA et qui prend des décisions pour eh bien, la vie de la radio, qui va proposer des projets. La place du bénévole, on en parlera aussi sur ce plateau. La radio a 25 ans à la rentrée prochaine. Hein. Tout à fait, c'est ça. Des événements spéciaux, évidemment. Oui, on est en train de concocter un programme d'événements et justement on veut eh bien, souligner ce côté participatif. Là, on est en train de lancer des carnets de coloriage. On commence parce que donc on va avoir différents bien, coloriages avec différents logos de la radio, des dessins qui représentent la radio. Donc ça peut être le bâtiment qui est un peu emblématique maintenant, qui est le cône, qui est situé donc sur l'université de la Source. Ça peut être des postes de radio, des platines, ce qui représente Radio Campus. Et donc on invite eh bien, tous les auditeurs, les bénévoles, tous ceux qui ont un intérêt à ce que Radio Campus existe, à eh bien, faire ces coloriages qu'on diffusera après sur nos supports de communication. On est en train de créer notre communication en fait, en soulignant le côté participatif de la radio. Très bien. Éric Serdinov, la Gatinaise Web TV, quand on va sur votre site, on voit le travail fait, les vidéos réalisées par énormément de bénévoles. Mais comment vous travaillez? D'ailleurs, une petite histoire de cette Web TV. Eh bien, c'est parti de la demande d'un jeune qui voulait devenir journaliste. Voilà, parce qu'au départ, on faisait plutôt de la production audiovisuelle, des petits courts-métrages, voire des choses plus professionnelles de temps en temps. Et parmi les jeunes, il y en a un qui m'a dit « Mais moi, je veux faire une école de journalisme ». Alors, on s'est dit, on va faire de la web TV, surtout que moi, j'ai un passé radiophonique associatif assez important, quoi. On disait à peu près 20 ans de radio associative, donc émission de sport, donc le journalisme, ça me parlait. Et on est parti comme ça sur ce concept. Et donc, on l'a élargi, on devient une sorte de web TV aussi généraliste, où on peut aussi bien passer des clips concrets, quoi, des courts-métrages aussi faits par nos jeunes, comme il y avait tout à l'heure sur le plateau, ou des reportages, et des reportages souvent initiés à la demande de conseils citoyens, de Montargis ou de Chalette, ou alors d'associations, parce qu'on intervient aussi dans les zones de revitalisation rurale. Et là, il y a des associations, je pense au comité de jumelage Nogent-sur-Vernisson, Remétéa, qui est venu nous solliciter. Et ça s'est fini avec un court-métrage qu'on a créé avec le collège du canton, dont le titre est « Tous ensemble ». Il y a une dispute dans une classe à propos de l'Europe et finalement, à la fin, tous les élèves
préfère un beau message d'être tous d'accord ensemble, quoi. Et c'est un film qui a été projeté en Roumanie. Voilà. Oui, des reportages au plus près des gens, des courts-métrages. Vous disiez aussi des interviews d'hommes et femmes politiques. Comment ça se prépare tout ça? Assez peu. Assez peu, oui, c'est vrai. Mais parce que mais en plus, c'est pas forcément ce qui a le plus d'audience. Ah, c'est vrai. Oui, c'est pas forcément ce qui intéresse, mais des fois, on les a aussi invités, en particulier par rapport au Conseil citoyen. Ça leur permettait de faire des émissions un peu style Bondi Bloc Café, où des hommes politiques, quelques-uns, sont venus se confronter à des citoyens, et c'était par exemple au lycée d'Urzy. Voilà. On va inviter ceux qui nous regardent là, à aller voir votre Gâtinais Web TV. Alors, on vous remercie. Le site, c'est l'adresse du site. Faut chercher. Alors, il y a des chaînes YouTube, il y a des sites internet. Donc, sur un moteur de recherche connu ou sur d'autres comme Lilo, par exemple, moins connu, vous faites la Gâtinais Web TV, puis vous allez trouver des éléments, soit YouTube, soit Facebook, il y a de belles choses, soit site Wix. Voilà. Ouais, c'est ça, il y a de belles choses, croyez-moi. Magali Berruyer, alors, on va parler avant de parler de métro post-forum que vous faites que vous organisez avec l'association Convergence. Hein, oui, c'est l'association Convergence qui a choisi de mettre en place ce projet. Oui. Effectivement. Un mot sur les Fous de Bassan, c'est une compagnie de théâtre basée à Beaugency. Exactement. Voilà, et qui mène des actions citoyennes depuis longtemps. Oui, qu'on a beaucoup mené à la source, il y a également. Fort longtemps, plus de 20 ans, avec un projet qui s'appelait Aux sources de la source. Et à force d'être aux sources de la source, on retourne aux sources et on y retourne. Et là, sur tous les quartiers prioritaires de la métropole. Donc c'est une source abondante. Et comment ça va se passer ? Alors, ce projet Métropost Forum, c'est un projet à long terme, sur 3 ans, dont le but principal est d'essayer d'entendre la parole des habitants, et notamment ceux qu'on n'entend jamais. Alors, évidemment, ça va prendre un peu de temps. Donc, il y a plusieurs phases. Là, nous sommes dans la première phase, qu'on a intitulée Apostrophe, histoire d'apostropher les gens. Et donc on incite tous les gens qu'on a appelés alors les acteurs sociaux, c'est-à-dire tous les gens qui œuvrent sur le territoire, qu'ils soient à la coopérette, au pôle ESS, qu'ils soient journalistes sur le territoire, qu'ils fassent une web TV avec les conseils citoyens, tous les gens qui œuvrent sur les quartiers prioritaires, d'envoyer des messages. Alors on a une petite règle du jeu, parce que nous on est une compagnie de théâtre, alors on aime bien la poésie et le décalage. Donc la règle du jeu, c'est de se mettre dans la peau d'un élément qui ne soit pas humain. Donc par exemple, ça fait bonjour, je suis un lampadaire et je m'adresse aux habitants du quartier. Un lampadaire, un trottoir, je ne sais pas, un mégot, peu importe, mais ce qui permet d'apostropher la population sur un sujet précis, un thème. Et après, on écrit ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème. Et dans un deuxième temps, donc ce sera la phase de point d'exclamation qui commencera au 2e semestre 2019. On invitera toute la population à répondre à ces premiers messages. Et chacun fera lien. En fait, le but du jeu, c'est que de bouche à oreille, de lien en lien, et surtout des liens humains, toute la population, le maximum de gens puissent répondre à ces messages et puissent s'exprimer, puisque dans un 3e temps, on valorisera tous ces messages, évidemment. Il y a déjà des dates de prévues pour ces 3 temps ? Oui, donc là, on est dans le premier qui va s'arrêter à peu près en juin-juillet. Donc, acteurs sociaux, envoyez-nous des messages. C'est de votre responsabilité aussi. Et puis, le 2e temps courra jusqu'à, en gros, décembre 2019, janvier 2020. Et puis après, on mettra tout ça en scène vivante, en vidéo, enfin, en art, de manière participative avec les habitants. Donc là, on aura tout un temps d'ateliers pour finir avec des grandes fêtes dans tous les quartiers, in situ, avec toute cette matière. Et donc là, on sera arrivé en 2021. Et quel besoin aurez-vous des médias qui sont sur le plateau ou pas ? Alors, plein. Parce qu'en fait, il y a plusieurs enjeux. En fait, effectivement, l'enjeu, c'est effectivement l'expression des habitants. Mais un des enjeux, je dirais, secondaires, c'est de relier aussi sur les territoires tous les acteurs. Parce qu'on est tous très complémentaires. Et je crois qu'on a tous très envie, en fait, de ce même but, de participer à la vie collective, et notamment dans ces quartiers. Et de travailler ensemble, ça peut être un vrai atout. Donc un des buts secondaires, c'est effectivement de relier sur les territoires. Et donc les médias locaux sont un atout formidable de ce lien, de relier.
et de haut-parleurs, enfin de porte-voix. Et voilà, en ça, je crois que c'est vraiment pour nous essentiel qu'on soit relié aussi par tous les médias locaux. David Martinet, la coopérette, elle est récente, cette coopérette, inaugurée il n'y a pas très longtemps à Saint-Jean-de-Bray. C'est le pôle ESS 610. Le 610 pôle ESS, voilà. Effectivement. La coopérette, un mot sur la coopérette. Oui, la coopérette, du coup, c'est un supermarché participatif, coopératif, qui rassemble des citoyens pour changer un petit peu leur mode de consommation, pour se réapproprier leur mode de consommation et de participer vraiment à la vie de la boutique. C'est un magasin qui est entièrement géré par ses propres clients. Voilà, donc effectivement, c'est comment dire, un projet, justement un projet citoyen à part entière pour des citoyens et par les citoyens. Alors, vous avez eu une couverture média pas trop mal pour l'inauguration. Est-ce que ça continue ? Oui, effectivement, ça continue. On a la chance de pouvoir avoir de très bons contacts avec la République du Centre, du coup le journal local, avec France 3 également, qui fait des petits reportages régulièrement sur l'évolution de la coopérette et du 610, qui est un pôle du coup d'économie sociale et solidaire. Mais on a commencé effectivement, les premières choses qu'on a fait, c'était avec vous, avec Radio Campus. Absolument. Du coup à bâton rompu, les émissions à bâton rompu, et on continue surtout maintenant en utilisant le bouche à oreille beaucoup, mais en utilisant aussi Zotelli, la zone de télévision libre d'Orléans, du 108, avec des petits reportages, avec des micro-trottoirs sur effectivement ce qu'est l'économie sociale et solidaire, sur la coopérette, etc. Donc on essaye d'utiliser tous ces médias un peu alternatifs, justement, qui existent aussi sur le territoire. Et vous n'avez pas eu envie de créer quelque chose, un média, vous, genre sur les réseaux sociaux ? Effectivement, on aimerait bien, du coup, aussi travailler là-dessus, puisque ce projet de supermarché coopératif, ce n'est pas juste un supermarché. Il y a vraiment tout un modèle, toute repenser un peu la société, etc. Donc, il y a énormément de choses à faire, à dire. On peut parler d'agriculture paysanne, on peut parler de semences, on peut parler de gouvernance partagée, on peut parler de mille et une choses. Et effectivement, trouver un média qui nous permettrait de diffuser déjà à tous nos membres tout ce type d'informations et relayer toutes les informations, comme disait tout à l'heure Magali. Oui. Voilà, relayer les informations qu'il y a sur le territoire, parce qu'effectivement, c'est très très important de savoir un petit peu tout ce qui se passe sur la région. Existe-t-il un journalisme local, un journalisme participatif, Dominique ? Nous, on n'aime pas trop le mot journalisme. Et pourquoi ? Parce que le journalisme, il fait des sujets et puis des reportages sur les gens. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on travaille avec les gens et que ce soit eux qui co-construisent les sujets. Et partout où on a des télévisions participatives, elles sont automatiquement en lien avec les projets qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on regarde nos médias, on va voir des dizaines et des dizaines de reportages sur les initiatives citoyennes, sur les projets de l'ESS. On évoquait l'agriculture paysanne, mais tout ce qui est recyclerie, tout ce qui est gouvernance partagée, donc des projets qui sont différents, pour lesquels donc, les citoyens se mettent en mouvement. Et donc l'objectif du média, ce n'est pas seulement de faire un film, c'est toute la dynamique qui est créée en faisant ce film. Et on évoquait tout à l'heure le fait de relier les gens, mais de faire ensemble, déjà, ça relie les gens. Ils n'ont pas forcément le même âge, ils ne sont pas forcément originaires du même quartier, du même lieu. Et donc, le faire ensemble, ça crée de la cohésion. Ça crée de la compréhension, ça crée du partage. Et donc, la dynamique pour réaliser le film, elle est elle aussi importante. Et on est aussi dans l'éducation aux médias, donc on travaille aussi sur le décryptage. On évoquait les médias, on parle souvent, nous, de médias dominants, puisqu'ils ont des forces de frappe bien plus importantes que nous. Et aujourd'hui, malgré tout, ce qui est entreprise de l'ESS, souvent, comme l'objectif, c'est de faire connaître les projets de l'ESS, ils ont tendance à se tourner plutôt
vers des médias, des masses médias, des médias dominants, pour faire en sorte que plus de monde possible voit leur projet. Et donc, c'est un regret pour vous, ça? Oui, c'est une petite difficulté quand même. Parce que souvent, quand on veut faire connaître un projet, on nous appelle, on nous dit ça serait bien que vous fassiez un reportage sur nous. Puis nous, on dit nous, ce qu'on veut, c'est pas faire un reportage sur vous, c'est avec vous. Et donc, c'est pas la même démarche. C'est pas la même démarche. Et donc, parfois, c'est un peu difficile à faire comprendre que quand on dit participatif, c'est pas seulement à la mode TF1, où on prend une image avec son téléphone et on l'envoie à la télévision. Magali, alors vous nous disiez, hein, vous allez vers les télévisions ou les radios, les médias locaux en tout cas, pour votre projet. Vous n'avez pas eu envie d'aller voir un média, comme on disait, dominant ou... Si, mais c'est bien. Je réfléchissais, mais en fait, on se retrouve dans une obligation de visibilité parce qu'il y a des pouvoirs publics qui financent ce type de projet et que si on n'est pas visible, on n'existe pas. Et on se retrouve coincé en fait dans des choses comme ça où effectivement il faut bien donner à voir, à entendre au plus grand monde que ce type de projet existe. Et effectivement sur des modes qui ne sont pas les modes du projet, qui ne sont pas dans la participation. Et effectivement, on est là en plein paradoxe, mais moi je ne sais pas encore comment faire. Alors, une question pour Guillaume et pour vous, Eric. Radio Campus, comment vous faites? Est-ce que ce sont les gens qui viennent vous voir en disant « nous avons telle initiative locale ou telle initiative chez nous » ou c'est vous qui allez à la rencontre des gens? On peut envisager les deux cas de figure. Il y a beaucoup de monde qui passe et qui nous contacte pour mettre en lumière leur projet. Après, on a un comité de rédaction qui choisit, bien sûr, quel projet va être traité. Alors, comité de rédaction, il y a bien sûr les salariés qui en font partie. On est 3 salariés, mais il y a aussi des bénévoles et surtout des bénévoles. Dire, tel sujet va m'intéresser, j'en parle dans mon émission. Donc nous, on essaie de relayer un maximum. Nous, je parle des salariés, vont essayer de relayer un maximum d'informations vers les bénévoles qui sont susceptibles d'être intéressés et ils vont traiter ce sujet. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Ou alors, on connaît des initiatives comme la Coopérette, on se dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un reportage, ça serait bien qu'on aille les voir. Voilà, c'est aussi notre réseau, nos connaissances sur le territoire qui nourrissent nos programmes. Et puis, il y a tout ce qui va être média participatif, c'est-à-dire que on va créer avec les habitants, avec beaucoup de jeunes aussi, parce qu'un de nos gros pôles, ce sont les ateliers de Radio Campus. Et l'idée, c'est de faire de l'éducation aux médias aussi, en mettant les élèves, les enfants, les jeunes, les adultes aussi, derrière les micros, qu'ils pratiquent. On parlait, ça permet aussi de lutter contre la défiance des journalistes, c'est-à-dire on raconte ce qu'on veut, non, on essaie de voir un peu comment ça fonctionne. En effet, il y a des médias dominants, on essaie de les comprendre, on essaie de les analyser, on essaie de voir quand on achète un journal ou quand on regarde une chaîne de télévision, qui se cache derrière. Et puis on parle aussi beaucoup des réseaux sociaux parce que ça devient la source numéro 1 d'information pour les plus jeunes, et on essaie de pareil de dire cette information, est-ce que tu peux la vérifier? On parle beaucoup des sources. J'ai l'impression, ça fait quelques années maintenant que je fais de la radio associative et notamment des ateliers, j'ai l'impression qu'on revient beaucoup au sourçage, c'est-à-dire d'où vient l'information, parce que on a de plus en plus jeunes accès aux réseaux sociaux. C'est absolument essentiel. Eric, qui est-ce qui nourrit vos idées de reportage? Eh bien, souvent, c'est des collaborations associatives. C'est des collectifs où on se connaît. Nous, on est aussi membres des conseils citoyens. Donc, par exemple, il y a eu un autre travail qu'on a fait avec des jeunes d'un collège de quartier prioritaire. C'est parti d'un sondage fait par les conseils citoyens où les habitants des quartiers ont exprimé le fait qu'il y avait un problème dans le tri des déchets. Donc là, le conseil citoyen, nous connaissant, en étant à l'intérieur, on dit, mais tiens, on va peut-être essayer de changer l'image et de faire progresser l'idée de tri sélectif en faisant des reportages. Et là, le conseil citoyen va voir le collège. Et justement, c'est un collège aussi qui est très impliqué sur les problèmes d'écologie. Donc, banco,
on se retrouve dans une classe Ulysse où il y a un double travail, enfin même un triple travail, réfléchir au problème de tri sélectif, réfléchir à comment on construit de l'information, et on apprend à la fabriquer parce que un mini plateau télé, tout le monde a son rôle, quoi. Là aussi, on passe un message de collaboration entre tous les jeunes et on arrive à occuper comme ça une quinzaine de jeunes dans une classe. Et comme c'était en plus une classe Ulysse, donc avec des jeunes qui ont certaines difficultés qui nécessitent la présence d'une AVS, par exemple, eh bien, le professeur était tellement content de voir sa classe bien fonctionner dans ce plateau télé qu'il a été chercher le proviseur pour lui montrer comment ces jeunes étaient capables de gérer le projet. Et c'est eux qui sont vraiment derrière chaque appareil à le gérer. Voilà, nous, on fait une petite séance d'apprentissage. Les professeurs font aussi un gros travail sur l'information, le sourçage et autres. Et puis après, le montage aussi se fait, les tableaux électroniques dans les classes maintenant permettent d'aller jusqu'à la phase de montage avec la classe. On va projeter, les gens nous donnent des minutages et on refait, on réinsère des images en fonction du pré-montage qu'on leur présente, quoi. Donc, vous avez des salariés, vous, ou pas? Ah non, aucun. Aucun, oui. Non. On fait avec des petits soutiens ponctuels qui, contrairement au FSR, on n'est pas du tout jaloux. Hein. On est très content que vous ayez le FSR. Vous pouvez être jaloux. Hein. Oui. Non, mais qu'on précise bien notre pensée. Mais on aimerait un régime équivalent où, sans être vraiment très gourmand, hein, comme dit Dominique, nous on n'est pas forcément très gourmand, mais on voudrait une régularité dans les recettes pour pouvoir construire dans le temps. Et peut-être commencer à employer des jeunes. Alors pour le moment, ponctuellement, on a des jeunes en service civique. On a vu Johan qui, tout à l'heure, dans le plateau précédent, qui va commencer. On n'est plus qu'à un clic de ce que son contrat soit validé, quoi. Là, donc voilà, c'est surtout. Mais bon, un service civique n'est pas un salarié dans une entreprise. Il est là pour s'impliquer en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il apporte. Comme je disais tout à l'heure, moi, il m'apporte autant que je lui apporte. C'est-à-dire qu'au niveau informatique, il est beaucoup plus pointu que moi et il va me conseiller sur un certain nombre de choses. Et moi, je vais le conseiller aussi. On va l'aider à trouver une école après qui corresponde à ses goûts pour l'informatique. On a commencé à en parler. Voilà, c'est cette relation particulière qui est celle entre le tuteur et le service civique, qui n'est pas du tout celle du salariat. Et alors, du coup, Dominique, dans les web TV nationales de la Fédération, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de modèle économique, j'allais dire. Vous n'employez pas des... Ça dépend des web TV. C'est adapté au territoire, et donc le territoire est différent, les acteurs du territoire sont différents, les moyens sont différents. Et disons que la seule particularité, c'est qu'au niveau national, la fédération, elle n'a pas de salariés. Il y a quelques années, on a, à la fois pour les contraintes financières, mais à la fois par rapport à des choix en termes de fonctionnement et d'implication des bénévoles, on a fait le choix d'avoir un fonctionnement très collégial. Et en fait, il n'y a pas de président, il n'y a pas de... Enfin, disons, il n'y a pas un bureau traditionnel. Il n'y a que des gens qui ont envie de bosser. En gros, on peut dire celui qui fait décide. On ouvre des chantiers et donc au fur et à mesure qu'on a nos rencontres, on fait des rencontres de contributeurs, pas des réunions de CA, des rencontres de contributeurs qui tournent sur le territoire, et les réunions de contributeurs sont ouvertes à tous ceux qui veulent venir. Du moment qu'ils veulent bosser, ils sont les bienvenus. Et donc il n'y a pas de réflexion quelque part par rapport au pouvoir dans l'association, ça ne se pose pas en fait. Et donc, c'est les 25 ans, c'est ça pour eux. Radio voilà. Campus 25 et ans. donc, pour nous, la fédération a fêté ses 30 ans. Oui. Voilà, au week-end de l'Ascension, avec une grande manifestation sur l'île d'Oléron qui s'appelle Média Circus. Voilà. Et où toutes les structures vont se retrouver. Et c'est à la fois l'occasion de faire le point sur les 30 ans de médias alternatifs, mais aussi sur tout ce qui fait que quand on a peu de moyens, on est obligé d'être très innovant et donc de travailler à la fois sur l'innovation technique,
et sur l'innovation en matière de fonctionnement. Donc ça va être tout ça à la fois. On aura aussi un bar à films, des kiosques pour montrer toute la diversité justement de ce qui est réalisé au niveau des films. Donc c'est ça l'objectif. Mais ce fonctionnement, c'est aussi par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. On a énormément d'associations qui revoient leur mode de fonctionnement et qui sont beaucoup plus dans un fonctionnement transversal, avec moins de, entre guillemets, de hiérarchie dans les décisions. Et c'est lié à tout ce qui est économie sociale et solidaire, les collectifs citoyens. Je pense qu'il y a une évolution importante dans ce domaine. David, c'est ça aussi que vous fonctionnez comme ça avec Oui, tout à fait. Effectivement, une organisation beaucoup plus horizontale que verticale, où chaque personne, chaque individu peut apporter ses contributions, qu'elles soient validées ensuite par un groupe, etc. Mais il n'y a pas effectivement une personne qui va décider pour toute la collectivité, pour tout le groupe. Du coup, c'est vraiment ce qui se passe au sein des différentes initiatives, avec cette idée de gouvernance partagée, d'autres moyens pour pouvoir discuter, pour pouvoir prendre des décisions aussi. La sociocratie, l'allocratie sont des choses très très importantes aussi, qui sont très bien pour des projets comme ça, qui pourraient être très bien aussi pour la société entière. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça qui fonctionnent déjà très très bien et qu'on met en place effectivement. Et donc vous réunissez souvent vos bénévoles ou pas ? Oui, effectivement, oui. Il y a beaucoup de travail, il y a différents groupes de travail qui se réunissent régulièrement. Nous, on a un comité de pilotage où tout le monde est le bienvenu, tout le monde a son mot à dire, qui est tous les 15 jours, mais les groupes se rejoignent, se réunissent effectivement toutes les semaines presque. Ah oui. Oui, et donc débat forcément sur des sujets précis. Énormément de sujets. Mais quand il faut trancher, qu'est-ce qui tranche ? Le collectif et les décisions sont prises au consensus. Donc c'est que personne n'est pas d'accord sur ce sujet. Et une fois que personne n'est pas d'accord sur ce sujet, les décisions sont prises. On va continuer ce petit débat sur les bénévoles à Radio Campus. Vous, c'est beaucoup d'étudiants, Guillaume, ou pas Alors, pas que. Il y a des étudiants, en effet, une bonne partie. Il y a aussi d'anciens étudiants, forcément. La radio a été créée en 94, oui, donc c'est ça, par des étudiants. Et on a encore ces mêmes étudiants qui viennent faire des émissions. Donc il y a aussi cette fidélité et puis cet engagement. Au long terme. On a aussi de nouvelles générations, maintenant après 25 ans on peut le dire, d'étudiants qui ont d'autres envies, d'autres visions aussi de l'information et qui viennent avec plein de nouveaux projets, de nouvelles volontés et voilà, on les accompagne. Et puis on a aussi beaucoup de passionnés de musique parce que c'est vrai que on est une radio alternative et c'est vrai que par rapport à ce débat sur les web TV, on peut déplorer aussi pas seulement le manque de moyens qui alloués par l'État pour la vie de web TV, mais aussi l'officialisation de télévision alternative. Les Aléas TV avaient tenté de passer en commission CSA forcée pour avoir un émetteur qui diffuserait sur Paris. Ça a été refusé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de 20 chaînes sur la TNT. Peut-être que je rallumerai mon poste de télé si sur une de ces 20 chaînes, il y avait une télévision alternative qui parlait de ma ville, et parlerait de ma ville, qui parlerait de ce qui se passe à côté de chez moi et qui me proposerait peut-être un contenu sans pub et sans ce que l'on voit sur toutes les autres chaînes. Les radios associatives ont les moyens de le faire. C'est-à-dire que, en effet, il y a beaucoup de gens qui tombent la première fois sur une radio associative et disent « Ah là là, j'ai écouté, c'était pas pareil, ça changeait. Il y avait de la musique bizarre que je ne connaissais pas, il n'y avait pas de pub et puis il y a des enfants qui parlaient après. » Voilà, c'est une vraie... ça contribue à la diversité du paysage audiovisuel français. On pourrait imaginer que ça s'étende aussi à la télévision. Mais alors, comment vous faites s'il y a un étudiant qui vient vous voir et qui dit « Moi, je veux absolument être journaliste, je tuerai père et mère pour finir ma carrière à TF1 ». Vous faites quoi ?
On lui apprend à pas avoir les dents longues, déjà. Un peu d'humilité, c'est important. Voilà, le métier de journaliste, c'est un métier qui est très dur. C'est un des plus précaires aujourd'hui en France, faut le rappeler. Voilà, c'est aussi avoir cette réalité. Mais on ne va pas le décourager pour autant, parce que journaliste, c'est un super métier. C'est aussi créer de l'info, c'est le plaisir d'écrire, c'est le plaisir d'aller à la rencontre des gens. Et puis, sur un média local, ou sur une radio associative, l'avantage c'est qu'on est vraiment libre de traiter le sujet que l'on veut, de prendre le format que l'on veut. Si un étudiant veut 1 heure par semaine, il aura 1 heure par semaine. Et puis on l'accompagnera parce qu'1 heure par semaine à remplir, c'est du boulot. Et donc voilà, c'est aussi ça, c'est lui laisser de la liberté et puis l'accompagner dans une démarche qui est apprendre un métier dans ce cas-là. Et ce métier, ça commence aussi par une passion, c'est-à-dire pratiquer, tout simplement pratiquer. Se louper, faire un direct et puis balancer son sujet au bon moment. Bon, ça arrive, mais savoir retomber sur ses pattes et puis préparer une interview qu'on rate la première fois et puis après, ça se passe mieux. Magali, les bénévoles chez vous, à la compagnie, en tout cas la compagnie des Fous de Basson, il y en a? Oui, il y en a, mais il y en a peu en fait. C'est vrai qu'en tant que compagnie professionnelle, on encadre beaucoup d'amateurs et en fait, nous, on a bien plus de rapport à des amateurs, alors dans le sens vraiment de gens qui aiment et qui peuvent eux aussi déclencher des projets par leur envie et que l'on va accompagner. Et c'est un peu aussi ce qui va se passer dans Métropost Forum, où on va être à l'écoute de toutes les envies des habitants, c'est-à-dire que nous, on va être sur des aspects plus spectacle vivant. Et puis, on travaille aussi sur Métropost Forum avec une compagnie de Tours qui s'appelle Pipo, P-I-H-P-O-H, comme hip-hop à l'envers. Et cette compagnie travaille sur la vidéo, notamment. Donc, on sera aussi à l'écoute de tous les habitants et de l'expression des habitants pour les accompagner, pour qu'ils puissent valoriser leur expression. Voilà, le rapport aux bénévoles, c'est pas tout à fait ce rapport-là, mais c'est plus un rapport de donner la main à des gens qui ont envie de choses. C'est un peu le même cas que Radio Campus. Et vous travaillez avec l'association Convergence. Oui. De quelle façon? Alors, c'est eux qui ont décidé de monter ce projet. Convergence à la Source est une vieille association de la Source qui œuvre depuis de longues années pour que la population échange et vive au mieux à la source. Et puis, comme cette association est une association ambitieuse, l'envie est née effectivement de faire un projet sur tous les quartiers prioritaires de la métropole, donc que ce soit à Fleury, que ce soit à Saint-Jean-de-Brégançon, que ce soit à Saint-Jean-de-la-Ruelle, et donc Orléans, donc les 4 quartiers d'Orléans. Donc en fait, eux sont les bénévoles qui font appel. C'est les bénévoles de l'association Convergence à la Source qui ont commandité les professionnels que nous sommes au service de leur projet pour que l'on puisse réaliser au mieux cette chose-là. On peut trouver des éléments de Métropost Forum d'ores et déjà, sur les réseaux sociaux notamment, ou pas? Oui, et sur les réseaux sociaux, il y a un site aussi, métro-post-forum.fr. Pour terminer cette table ronde, parce que le temps file vite, Dominique, j'avais envie de parler avec vous d'une nouvelle initiative de la fédération. Ça s'appelle Media Fellow, c'est-à-dire que vous partez du local et vous voulez conquérir l'Europe, c'est ça? Oh. En quelques mots. Non, c'est un petit peu différent comme démarche. Dans Media Fellow, c'est le compagnon. Donc en fait, c'est un projet qui est soutenu par l'Europe, mais qui est toujours dans la même logique de ce qu'on fait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a des échanges de pratiques. Et en fait, c'est un projet qui se fait avec des Allemands et avec des Espagnols, et suivi par des universitaires, où l'objectif, c'est finalement d'accueillir des jeunes de ces pays et de pratiquer ensemble, donc se préparer un programme pour pouvoir partager les modes de faire. Donc le prochain rendez-vous aura lieu au mois d'avril dans le nord de la France, donc à Lille, accueilli par une association qui s'appelle La Condition Publique. Et donc il va y avoir un accueil de jeunes Allemands et de jeunes Espagnols. Et donc ils sont en train de concocter un programme pour partager. Mais ça fait déjà longtemps que la fédération travaille sur des projets européens. Mais ces projets ne sont pas toujours faciles à monter. L'Europe, c'est des grandes possibilités pour pouvoir faire des projets.
Nous avions déjà, il y a quelques années, fait ce qu'on appelle un programme leader interterritorial pour la télévision participative en milieu rural. Cette initiative avec 4 territoires, le Pays Basque, en Bretagne, Trégor Vidéo, Télé Mille Vaches, et puis une télévision qui n'était pas encore faite, mais avec des petites graines qui étaient semées sur la Brenne. Et donc, ça nous a donné l'occasion de sortir un guide qui est maintenant un peu dépassé. Et donc, il faudrait qu'on puisse recommencer. Et il y a de grandes différences entre les télé participatives françaises et allemandes, par exemple. Ce qui est différent, c'est le contexte. Oui. En Allemagne, il y a ce qu'on appelle des Offener Kanal, c'est-à-dire des canaux entre guillemets ouverts au niveau régional, qui sont soutenus au niveau des moyens et qui ont une certaine liberté en termes d'accueil. Alors, ils font du travail qui est un peu similaire avec l'éducation aux médias, l'accompagnement des projets, mais il y a ce contexte particulier qui fait que c'est possible. La France, comme vous le savez, c'est un pays hyper centralisé. Ça fait pas très longtemps que la possibilité est offerte déjà d'avoir donc la possibilité de diffuser pour des télévisions, mais ça reste malgré tout encore très 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 centralisé et nos régions sont loin d'avoir les moyens qu'ont les régions espagnoles ou les régions allemandes. En France, il n'y a pas tellement de collectivités régionales qui portent des chaînes régionales, tout simplement. Pour terminer cette table ronde, on va faire un tour de table pour vous demander, en commençant par vous, Eric, comment vous voyez-vous demain, chez vous, à la Catinès de Web TV? Le plus grand rêve pour vous, c'est quoi? On va continuer, on va essayer de se battre le temps qu'on peut. Et c'est vrai que d'être là à côté de nos partenaires de MARP et de The Télé, qui nous a très bien reçus aujourd'hui, une très belle émission. Samy qui a passé toute la journée derrière la platine. Tu pourrais venir un petit peu avec nous quand même pour la fin de l'émission. Voilà. Absolument. Bravo Samy. Voilà. Féliciter aussi notre ami Dominique qui a l'origine quand même de notre... de nos rencontres. Voilà, tout ça, ça fait du bien de se sentir un peu un groupe, parce qu'au quotidien, moi j'ai un collègue à Sens, comme TV, qui a beaucoup plus de moyens, où il y a des salariés par rapport à la question que tu posais. Et l'équipement est payé par la communauté de communes ou une mairie. Voilà, ils ont un pavillon à disposition. Nous, ici, il faut qu'on court à la subvention un peu à droite, à gauche. Et on arrive un petit peu à améliorer les choses pour arriver, avec le temps, à avoir un peu de matériel pour travailler. Là, aujourd'hui, le plateau, chaque Web TV a amené sa meilleure caméra pour pouvoir... Et son meilleur bénévole. Et son meilleur bénévole. Voilà. Et ses meilleurs bénévoles et ses meilleurs jeunes, parce que moi je suis venu avec pas mal de jeunes. Voilà, donc oui, on va continuer un max, parce que c'est quand même quelque chose d'enrichissant. C'est des rapports humains positifs. Voilà, c'est toute une équipe de gens où on entretient des liens d'amitié autant que de collaboration associative. Ouais. Voilà. Magali, alors oui, le projet c'est Métro Post-Forum, on rappelle. Après celui-là, il y a d'autres choses déjà de prévues pour vous? Déjà, on va s'attacher à faire celui-là au mieux. Déjà, qui va nous amener en 2021 et ça nous occupe déjà pas mal. Donc, on va essayer de faire ça au mieux. Et juste demain, justement, dans le cadre du Printemps citoyen, on va au 6-10 Pôle ESS à Saint-Jean-de-Bray faire une rencontre avec Mohamed Meshmash, qui a fait un rapport sur le pouvoir d'agir, on va dire ça rapidement, sur le pouvoir d'agir des habitants. Et donc Mohamed Meshmash sera là, et à 17h, ce me semble, il y a une conférence de presse, et à 19h, la rencontre. Donc ça, c'est demain, immédiat. Demain immédiat. Dominique Fleurat? Oui, et moi je suis venue avec Philippe, parce que je pense qu'il faut c'est le technicien de service plus que moi, et il faut dire aussi que notre Web TV a redémarré depuis 2017, mais elle est portée par une association qui existe depuis longtemps et pour laquelle on va aussi fêter les 30 ans cette année, qui s'appelle Objectif et qui a commencé sur les quartiers de Châteauroux avec Canal Saint-Jean, Canal Beaulieu, la télévision locale de Châteauroux. Un petit sommeil parce que parfois le contexte local n'est pas forcément favorable. Et puis on recommence derrière à redémarrer
et on recrée des liens. Et donc, notamment cette année, un gros projet avec l'IUT de Châteauroux et la licence professionnelle qui est sur l'économie sociale et solidaire et qui nous ouvre des portes conséquentes avec plein de projets qu'on espère réaliser donc, dans l'année qui va venir. Avec enthousiasme. Oui, avec des grosses galères, parce qu'on parlait tout à l'heure des 30 ans de la fédération. Je suis chargé de monter le film rétrospectif des 30 ans. Ah oui. Alors, vous voyez le nombre d'archives que ça peut représenter. 30 télés depuis 30 ans. Bon courage. Guillaume, l'avenir pour Campus? Il va y avoir des projets qui vont arriver très vite. Ça va être se lancer. Alors, on a postulé pour se lancer dans l'aventure de la télévision numérique. Voilà, on ne voulait pas laisser passer ça. On voulait que les radios associatives soient aussi présents sur ce nouveau canal de diffusion qui s'ouvre. Donc, on y va. Va y avoir les 25 ans à fêter et il va y avoir beaucoup de projets d'éducation aux médias. On voit que ça bouge un peu, les lignes concernant les GAFAM. On voit qu'il y a des procès qui sont en train de se gagner contre Facebook, contre Google, et ce sont plutôt des choses positives. Et on va pouvoir se servir de cette jurisprudence pour expliquer aux jeunes qu'en effet, il y a des erreurs parfois qui sont faites par ces grandes entreprises qui peuvent monopoliser l'information sur le web. Et puis, on invite les gens aussi, dans le cadre des 25 ans, à se projeter dans 25 ans, ça sera quoi la radio, ça sera quoi l'information. Et donc là, ça va être plutôt une invitation à créer, à faire de la radio, à faire des programmes d'anticipation. Donc ça va plus être de la création radiophonique sur dans 25 ans, où on sera, qu'est-ce qu'on fera et comment on s'informera. Très bien. David? Oui, nous, plein... À part demain, la rencontre avec les Foot-Bassans. Ouais, après-demain. Plein de choses, plein de petites émissions de radio libre au 6-10 pour l'ESS, Hassan, quand tu veux. On va faire ça. Et puis nous, ce qu'on voudrait effectivement, c'est continuer à utiliser tous ces médias alternatifs et les soutenir, parce qu'effectivement, il y en a besoin, et c'est médias citoyens et participatifs qui nous tiennent à cœur. Donc voilà. Merci à vous d'avoir participé à ce plateau. On va pas laisser la parole à Samy. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé à ce plateau. Je voulais remercier aussi la région qui, mine de rien, les politiques commencent quand même à prendre en compte le fait que nous, les citoyens, des fois on fait des choses et que ces choses-là sont intéressantes. Alors qu'ils nous donnent des sous ou pas, ça c'est autre chose, mais déjà qu'ils nous reconnaissent, je trouve que c'est chouette. Voilà. Il faut des fois quand ils font les choses bien et puis qui nous remarquent, c'est cool. Voilà, il faut le dire. Et puis je vous remercie tous, c'était chouette. L'émission précédente avec les gamins, c'était chouette aussi. Voilà, on a un nouvel équipement. On invite tout le monde à s'en emparer. Vous, qui êtes des citoyens engagés, mais aussi tous ceux qui se disent tiens, potentiellement, je peux faire des choses. Voilà. Alors, on est exactement dans le même état d'esprit que Radio Campus, que MAP36, que la Gatinaise Web TV, que les Foot-Bassans aussi, que la Coopérette. C'est-à-dire, venez, engagez-vous. Même 10 minutes, c'est vachement bien 10 minutes aussi. Voilà. Si vous voulez vous engager pour 10 ans, il n'y a pas de problème aussi. Voilà. Et un grand merci. Merci Hassan, c'était cool. Oui. Merci aussi au 108, où nous sommes, et à sa directrice, Gabrielle Potin. Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci.